Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on fait pour allumer un brûleur. Alors, pour allumer un brûleur, on a besoin d'un brûleur, on a besoin d'un tube d'alimentation et on a besoin d'un briquet. Pour avoir un briquet qui fonctionne bien, idéalement, il faudrait qu'il y aurait une pierre à feu. Quand on veut allumer le briquet, on doit appuyer et pousser contre la lime pour que l'on fasse des étincelles. Alors, ce n'est pas simplement un mouvement comme ceci, c'est vraiment un mouvement où est-ce qu'on va pousser contre la lime. On va brancher notre tube d'alimentation à un robinet où est-ce que c'est marqué qu'il y a du propane ou du gaz et non pas ceux qui sont marqués qu'il y a de l'air. Alors, pour brancher, alors on pousse et on peut tourner. Alors, c'est normal qu'on ne se rende pas complètement jusqu'à la fin parce que le tube est trop serré. On va faire la même chose sur notre brûleur. Si jamais que notre brûleur a tendance à vouloir se coucher sur le côté, alors on a simplement besoin qu'à tourner. Alors, si mon brûleur se tourne sur le côté, alors j'ai simplement besoin de le tourner à l'intérieur de mon tube. Pour allumer le brûleur, alors il faut absolument que le gaz s'écoule. La vis qui est en dessous, la vis à pointeau, c'est celle qui va faire couler le gaz. Alors il faut qu'elle tourne. Normalement, c'est un quart de tour, mais puisque nos brûleurs sont neufs et qu'il y a encore de la graisse dessus, alors il faut qu'on puisse entendre le gaz. Alors pour entendre le gaz, je vais simplement allumer mon robinet et je vais écouter. Alors je vais tourner jusqu'à temps que j'entende le gaz qui s'écoule. Et là, je l'entends, je le referme. Pour ce qui est de la cheminée, alors quand elle est complètement fermée, je veux ouvrir, je veux faire 2 pleins tours avec ma cheminée pour qu'il y ait une petite ouverture pour que l'air puisse rentrer. Alors de cette façon-là, je sais qu'il y a un peu de gaz, puis je sais qu'il y a un petit peu d'air qui va pouvoir passer. Alors, je vais allumer mon brûleur, je vais allumer mon robinet, puis je vais l'allumer complètement. Alors, si je tourne mon robinet et je l'amène complètement ici, j'ai le gaz qui coule, mais si je l'amène complètement à l'autre bout, je vais le refermer à niveau. Alors, ici, c'est complètement fermé, ici, c'est complètement fermé, et entre les deux, c'est complètement ouvert. Alors, je veux absolument qu'il soit complètement ouvert. Dès que je serai prête, je vais commencer à faire des étincelles. Le plus près que je vais être de l'ouverture de ma cheminée, le plus de chances que l'étincelle va pouvoir déclencher la flamme. Et alors, je vais ouvrir complètement et je fais des étincelles. Cette flamme ici est une flamme qui est plutôt idéale. Des fois, ma flamme va être trop jaune. Trop jaune, c'est parce que j'ai pas suffisamment d'air. Alors, si j'ai une flamme qui est plus jaune ou plus haute, alors j'ai simplement besoin de rajouter de l'air. Alors, pour rajouter de l'air, je vais tourner ma cheminée jusqu'à ce que ma flamme devienne plus bleue. Ça se peut que ma flamme soit trop petite. Alors, il se peut que j'allume mon brûleur et que ma flamme soit toute petite comme ceci. Alors, je peux rajuster la vis à ce moment-là, alors en tournant, et je vais avoir la hauteur de flamme que je veux. Évidemment, plus de gaz veut dire que je vais avoir besoin de plus d'air, donc les deux s'ajustent en même temps. Quand je veux fermer mon brûleur, je n'ai pas besoin à chaque fois de rajuster. Alors, admettons que je suis en train de faire une activité, j'ai utilisé mon brûleur et j'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, je vais le refermer en utilisant simplement le robinet. Quand j'ai besoin d'utiliser mon brûleur à nouveau, je vais simplement rallumer le robinet. Ça va me donner la flamme parfaite du premier coup. Donc, je vais seulement jouer avec le brûleur une fois que les ajustements sont faits. Quand on a terminé, il faut s'assurer de fermer absolument le robinet. On débranche et on peut ramasser nos objets à nouveau. Merci, c'était tout pour le brûleur.